Si on m'avait dit il y a 5 ans que je vivrais à Dubaï en générant des dizaines de milliers d'euros par mois avec un business en ligne, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Et pourtant, c'est bien ma vie. Me voilà et je vais vous raconter comment j'y suis arrivé. Je vais vous montrer tous les chiffres, combien je gagne. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque parmi vous, certains voudront peut-être se lancer. Donc soyez concentrés. C'est parti, pouce bleu. Donc, comment je suis arrivé sur les réseaux? Je vais essayer de faire simple. Moi, à la base, jamais je m'étais dit que j'allais finir sur YouTube. D'accord? À la base, moi, j'étais coach sportif. Je gagnais bien ma vie, parce qu'à un moment donné, j'étais en CDI dans une startup dans la santé connectée. Je gagnais 2200 euros par mois et j'ai eu une augmentation à 2600 euros net par mois, donc en CDI. Et moi, à cette époque, j'étais très content. Et là, un drame arrive dans ma vie. Ma mère tombe gravement malade et elle décède 3 semaines avant de prendre sa retraite. Donc moi, à l'époque, j'avais 35 ans. Donc ça, c'était en janvier 2018. Moi, ça a fait vraiment un déclic sur ma vie, qu'est-ce que je comptais faire, est-ce que je comptais continuer ma vie telle quelle, ou est-ce que c'était justement le moment de se poser la question de si j'avais peut-être d'autres projets plus grands, plus profonds ou autres. Bref, et à ce moment-là, je me suis lancé à fond dans le développement personnel. Donc j'ai lu beaucoup de livres, notamment un livre qui s'appelait « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. Et à la suite de la lecture de ce livre, j'ai décidé de me lancer, parce que lui-même proposait une formation pour faire du business en ligne. Donc lui, c'était sur les blogs. Donc il fallait juste créer un blog et après vendre des petites formations comme ça et vivre en vendant des formations en automatique. Et c'était ça le programme. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment encore ce que j'allais faire. Je savais que je voulais me lancer, mais je ne savais pas dans quelle niche. Moi, je savais que j'étais coach sportif, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire coach de vie, etc. Mais dans tous les cas, je savais que je voulais me lancer. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai pu négocier une rupture amiable avec mon employeur à l'époque, et donc j'ai eu le chômage. Et donc là, je me suis lancé, donc ça c'est l'été 2018, je me suis lancé à fond sur le blog, et très vite, ma conseillère de Pôle emploi, qui me suivait pour la création d'entreprise, m'a conseillé de tourner des vidéos. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire des articles, elle me disait oui, bon là, vous n'allez pas vraiment vous démarquer. Essayez plutôt, là je vois que vous avez de la personnalité, quand vous parlez, vous avez de l'énergie, vous arrivez à transmettre des émotions. Je vous conseille de passer en vidéo. Donc là, moi je voulais pas, vraiment. Donc là, j'ai basculé en vidéo. Il n'y avait plus de place sur le blog pour héberger mes vidéos. Donc finalement, j'ai commencé à héberger mes vidéos sur YouTube. Donc c'est devenu indirectement une chaîne YouTube. Mais moi, j'étais à cette époque un peu perdu dans mon contenu et donc ça partait dans tous les sens. Donc il y avait un peu de développement personnel, un peu de nutrition, un peu de mindset, musculation. Ça partait vraiment dans tous les sens. Et donc mes vidéos ne marchaient pas parce que j'avais pas vraiment ciblé, j'avais pas de concept précis. Donc c'est un peu le syndrome de la glace à la vanille, à vouloir plaire, à vouloir toucher tout le monde. Au final, on touche personne. Et donc mes vidéos faisaient 20 vues, 30 vues, et encore c'était parce que c'était la famille, les amis à qui je partageais mes liens sur Facebook et autres. Et donc là, la chaîne ne prend pas, mais j'apprends plein de compétences, j'apprends à faire du montage, j'apprends à faire du copywriting, à faire du tunnel de vente, des choses comme ça. Et là, pour le fun, vraiment pour le fun, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, où là le concept était différent. Là c'est vraiment pour m'amuser, j'en ai d'ailleurs parlé quasiment à personne, j'ai fait dans mon coin. Et là l'idée c'était de faire des vidéos caméra cachée un peu prank, où l'idée c'était d'arriver à trouver la femme de sa vie, enfin faire des rencontres en dehors des réseaux sociaux, en dehors des applications de rencontres. Parce qu'à l'époque, maintenant, tout le monde utilise les applications de rencontres, Tinder et autres. Et là l'idée c'était de faire des rencontres à part. Et donc j'ai lancé ce concept et ça a cartonné. Enfin ça a cartonné, ça a pris petit à petit, j'ai mis 5 mois, donc ça c'était début 2019, ça m'a pris environ 5 mois pour atteindre les 1000 abonnés. Et ensuite, là j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 vidéos qui ont buzzé. Donc c'est des vidéos où j'avais pris le numéro de téléphone de femmes policières. Donc les vidéos elles ont buzzé. Et en l'espace d'un mois, je suis passé de 1000 abonnés à 25 000 abonnés. Donc là on va dire que ma carrière YouTube avait démarré. Et là, moi je pensais à ce moment-là, une erreur classique que même certains d'entre vous font. C'est-à-dire que moi j'avais fait l'erreur à l'époque de penser que plus tu as d'abonnés, plus tu fais de vues, plus tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que je pensais que les vues, le nombre de vues était corrélé au chiffre d'affaires. Sauf que j'ai très vite vu, peut-être qu'on vous affichera, j'ai très vite vu qu'en fait la YouTube Money ne rapportait rien. C'est-à-dire que moi ça me prenait quand même du temps. Alors oui, je touchais le chômage à côté, mais je crois que je touchais 1760, 1780 euros net de chômage. J'étais en garde alternée avec mes enfants, donc une semaine sur 2. Je payais, je crois, dans les 1000 euros mon loyer, je sais plus, mais il me restait vraiment pas grand-chose pour vivre. Donc c'était vraiment ric-rac. Je mettais même en hiver, je mettais pas le chauffage. Je mettais quoi? On mettait du papier d'aluminium sur les aspirateurs. Les radiateurs, voilà, parce que j'avais vu comme ça pour économiser. Enfin, c'était vraiment, j'étais comme ça, j'étais à ce niveau-là. Et là, quand j'ai percé sur YouTube, je pensais tout de suite que j'allais devenir riche, que j'allais faire beaucoup de chiffres, parce que je sais que vous voulez les chiffres. Et là, on va mettre des screenshots, mais je crois de tête, ça dépend. Les vidéos longues rapportent un peu plus, mais par exemple, quand on fait un short, donc c'est un format court, quand vous faites un short de plus de 200 000 vues, mais ça rapporte même pas 15 euros, vraiment 15 euros. Et déjà, faire des shorts à plusieurs centaines de milliers de vues, là je parle de YouTube, déjà, c'est voilà. Donc en fait, très vite, j'ai vu que c'était pas en faisant des vues
que j'allais pouvoir en vivre. Parce que oui, pour l'instant, j'avais le chômage, mais il fallait quand même que j'assure après pour mes enfants et payer le loyer. Voilà, j'étais tout seul, voilà, à devoir assurer. Donc là, à ce moment-là, j'ai sorti, ça m'a fait un deuxième déclic. J'ai sorti, je me souviens, donc ça va être en mai 2019, une vidéo où j'ai lancé un Tipeee. Tipeee, vous savez, c'est une plateforme où on demande des dons. Les gens s'abonnent. Et moi, je pensais, comme je faisais à l'époque des 50 000, des 60 000, des 80 000 vues par vidéo, des fois même des centaines de milliers de vues par vidéo, je me disais, mais même s'il y en a juste 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui donne 1 euro, etc., j'aurais peut-être 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, même 3 000 déjà je prends. Parce que moi à l'époque, je voulais juste me lancer sur internet et je me suis dit, bah, si je suis libre de mon temps, géographiquement, je peux vivre où je veux et que je gagne plus de 2 000, 3 000 euros, bah déjà je jackpot, je signe tout de suite. Et donc là, je lance cette vidéo, l'appel à l'action, le premier mois de Tipeee, je gagne 36 euros. 36 euros. Donc là on est mi-2019. Là je me dis, attends, c'est pas possible. YouTube, ça rapporte rien. Je demande des dons à mes viewers, à mes abonnés, et en fait, ils me donnent 30 euros. Et en plus, des fois, je me fais cracher dessus. Non, mais arrête de demander des dons. Si encore tu faisais 2 ou 3 vidéos par semaine, à la limite, oui. Mais là, tu fais une vidéo toutes les 2 semaines. Alors que moi, ça me prenait beaucoup de temps parce qu'à l'époque, je faisais tout. Je faisais le montage, etc. Et je faisais une vidéo tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. Je me faisais critiquer pour ça. Donc, non seulement, c'est voilà. Donc là, j'ai tout de suite réalisé que c'était pas comme ça que j'allais pouvoir gagner ma vie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette visibilité au début. Comme j'étais coach sportif, je me suis dit, bah alors, je vais dire que je fais des séances de coaching, mais de coach sportif. Et donc, je faisais des appels à l'action comme ça. Parce que je me suis dit, bon, c'est de la visibilité, Internet, au final, ça me permettra de trouver des clients. Donc, au début, c'est mes premiers clients que j'ai eu d'Internet, c'était des personnes que je coachais pour le sport. Alors là, je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus du tout des tarifs, mais je pense que je devais faire des tarifs classiques peut-être à 60, 70, 80 euros l'heure. Je pense que ça devait être ça. Et je me souviens qu'on faisait des sessions dans le bois de Vincennes, parce que moi j'habitais à Vincennes à l'époque, à Montreuil-Vincennes, enfin à côté. Et en fait, je me rendais compte que les gens en fait ne voulaient pas me contacter pour avoir des séances de coaching sportif, voilà, pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, ou alors ça c'est de l'excuse. Et souvent en fait ils me posaient des questions plutôt sur comment se débloquer avec les filles, comment s'enlever les peurs, comment passer à l'action, etc. Et donc petit à petit il y a des gens qui m'ont demandé, non mais ça te dit pas qu'on aille faire comme tes caméras cachées dans la vraie vie comme ça et tu me débloques et je te paye pour ça. Et donc petit à petit j'ai commencé à faire des coachings comme ça, donc après vous appelez ça comme vous voulez. Donc en fait je suis devenu, moi j'étais déjà coach, hein, mais on va dire je suis devenu coach séduction, coach en développement personnel, coach life coach, coach motivation, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc petit à petit ça a bifurqué comme ça. Donc en fait c'était le concept que je faisais en vidéo, mais je me faisais rémunérer. Et d'ailleurs dans mes vidéos j'ai commencé à filmer ça, c'est-à-dire que je filmais des élèves qui passaient à l'action. Moi j'étais le seul à faire ça à l'époque, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de blabla comme ça à droite à gauche, on va dire branlette intellectuelle. Là j'étais vraiment dans le concret, c'est-à-dire que moi j'étais le seul à aller sur le terrain et on voyait, et c'était du réel comme ça, et on voyait des personnes, voilà. C'était plus divertissant qu'autre chose, certains moments. C'est la première fois que je viens sur Paris et bon, c'est limite, je me dépucelle. Mais en tout cas voilà, et ça avait buzzé, et c'était ça qui était, on va dire, le concept de la chaîne. Donc là je commençais, c'était des premiers coachings, je gagnais pas beaucoup, c'était quelques centaines d'euros parce que je faisais des coachings groupés. Donc je faisais pas payer cher, par exemple je faisais payer peut-être 57 euros, sauf que j'en prenais 3 en même temps, donc en 2 heures je prenais 150 euros. À l'époque pour moi c'était bien parce que j'étais coach sportif, donc je me disais ouais je faisais 60-70 euros l'heure, et là je me disais en 2 heures je prenais 150 euros. Donc au début j'étais comme ça. Le problème c'est que ça me prenait du temps parce que je faisais des tournages de caméras cachées, en même temps je faisais des coachings terrain, et à un moment donné je me suis dit, justement c'est la fameuse prison, où on est prisonnier de son temps et de son entreprise, c'est-à-dire d'échanger son temps contre de l'argent. Ça c'est la chose qu'on veut absolument éviter. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, je vais créer une formation pour digitaliser mes conseils et ne plus avoir, encore une fois, à échanger mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on a effectué une fois, comme un livre quand on l'écrit, mais une fois qu'il est créé, enfin une fois qu'il est écrit, une fois qu'on a créé cette formation, on peut la vendre autant qu'on veut. Voilà, et c'était ça l'idée. Donc là, j'ai sorti ma première formation en janvier 2020. Je me souviens, le jour du lancement, je crois que j'avais fait 11 ventes, donc c'était un package à 87 euros. Je crois que c'était moitié prix, je crois que c'était 200 euros. J'avais fait une réduction de 50% pour le lancement et j'avais fait 11 ventes. Moi, j'étais très déçu parce que j'avais fait donc 1100 euros d'un coup. Moi, je pensais que j'allais faire, comme je faisais beaucoup de vues, je pensais vraiment que j'allais faire des dizaines de ventes. Voilà, dizaines de ventes. Et au final, il y a eu oui, une dizaine de ventes. Donc ça, c'était mon premier lancement. Je sais pas si on peut dire qu'il était raté ou pas. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai été contacté par un certain Thomas, un Suisse, je me souviens, qui avait contacté. Lui, il était closer pour un agent immobilier connu sur YouTube, mais je ne sais plus son nom. Donc c'était un de ses closers, et je crois qu'il closait son accompagnement immobilier qui coûtait peut-être 5 000 ou 6 000 euros à l'époque. Et lui, il me contacte, il me dit ouais Seb, je suis un abonné, je te suis depuis longtemps. J'ai regardé un peu ton lancement, c'est pas mal, la page de vente est pas mal, mais tu fais une erreur.
il faut que tu arrêtes de vendre des petits produits. Il faut que tu passes au high ticket et que tu closes par téléphone. Je sais quoi? High ticket. J'avais jamais entendu de ma vie. Il me dit quoi closer? C'est quoi closer? Closer par téléphone, c'est quoi? Il me dit non, closer, c'est tout simplement vendre par téléphone. C'est-à-dire être commercial par téléphone. Et tu vends, au lieu de mettre sur une page de vente un petit produit à 50 ou 100 euros qui se vend automatiquement, tu demandes à la personne de booker un call avec toi et tu vois ses problématiques, tu vois ses objectifs, tu vois comment tu peux l'aider et tu lui proposes une offre haut de gamme, un accompagnement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois où tu lui fais un service 100% personnalisé et adapté à ses besoins. Et c'est différent en fait. C'est différent que de vendre une formation où la personne se débrouille. Un livre, ça coûte 20 euros parce que la personne se débrouille toute seule avec le livre. Là, faut imaginer, c'est comme si elle achète le livre, mais en plus du livre, elle va avoir des rendez-vous hebdomadaires, des calls avec l'écrivain qui va lui donner des exercices, qui va vérifier qu'il a bien fait ses exercices, qui va réajuster, etc. Donc ça n'a rien à voir. Et là, il m'expliquait ça et sur le concept, c'est pas mal, c'est intéressant. Et là, il me dit, oui, voilà ce que tu peux faire. Là, il m'aide un peu comme ça à m'expliquer, ouais, fais une offre comme ça. Et je crois que les premières ventes, je sais plus si c'était à 800 ou 900 euros. J'ai commencé, et moi je n'osais même pas en fait. Il me disait oui, fais à 1000 et quelques. Et moi je disais non, je peux pas vendre à 1000. Moi je me sentais pas légitime de vendre aussi cher. Donc j'ai commencé à 800 euros ou 900 euros. Et là j'ai fait mes premiers appels de vente. Donc en fait lui il m'avait vraiment formé. Donc il m'envoyait des ressources, plein de conseils. Je me souviens des vocaux. De toute façon je les ai encore hein, sur mon WhatsApp. Des longs vocaux. Il me demandait de m'enregistrer. Je lui envoyais. Il me faisait des débriefs. Il me corrigeait toutes mes erreurs, etc. Donc franchement il m'a bien coaché. Et à terme, donc là après j'ai commencé à faire quelques petites ventes comme ça. Donc encore une fois à 800. Après je crois que je comptais donc 800, 900, etc. Mais lui au final, et là pour moi c'est un grand regret. Ça pour moi c'est quand j'y pense en fait, j'ai pas eu le courage sur le moment, mais je pense que ça a été une grosse erreur, je vais vous le dire. C'est que il m'avait proposé, alors je sais plus si c'était lui-même ou lui et son équipe, mais il m'avait proposé de s'occuper de ma partie marketing, tunnel de vente et même closing. C'est-à-dire de mettre une équipe de sales, de commerciaux, de mettre tout en place et de me prendre un pourcentage. Alors je sais plus ce qu'il me demandait. Je crois qu'il me demandait 20%, je sais si c'est chiffre d'affaires ou bénéf. Et sur le moment, j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai pas donné suite. Donc, et en fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû le faire. Parce que j'étais un peu débutant et j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que quand j'y pense, en fait, si on avait mis ça en place, ça aurait vraiment été un carnage. Et là, ça aurait été vraiment parce que même là en faisant un peu n'importe quoi j'arrivais quand même à vendre, c'est juste que j'avais aucun process parce que j'étais pas vraiment formé sur la partie étiquette. Et là j'allais oublier, premier gros problème dans ma carrière de business, d'entrepreneur en ligne, le Covid 2020, d'accord? Donc là c'est le confinement et moi comme mon business dépendait quasiment de A à Z de me déplacer et d'aller en dehors de chez moi, quand on était confiné, je pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi pour faire des caméras cachées, je ne pouvais pas sortir de chez moi pour coacher des gens. Donc en fait, je pouvais rien faire. Et donc là, je générais quasiment plus d'argent. Donc il y avait juste les ventes de formations. D'ailleurs là, j'en ai profité pour recréer des nouvelles formations parce que bon, en fait, on se débrouille, en fait, on trouve des solutions, on s'adapte pour survivre, hein, c'est comme ça. Et donc je crée d'autres petites formations comme ça que je vends à 200 euros, mais avec des promotions, je crois, je les vends à 57 euros. Donc j'arrive quand même à faire quelques bénéfices, enfin un peu de chiffre d'affaires, mais je sais plus en tête. Faudrait voir parce que j'avais fait une vidéo où je montrais tous mes chiffres. Mais je pense que cette année, donc 2020, je pense que je faisais des 1000, des 1500, des 2000. Donc c'était correct, mais c'était pas énorme. Mais en fait, ma chaîne, elle était quasiment morte parce que je pouvais plus faire de vidéos, il y avait plus rien. Et là arrive le moment où vraiment j'ai hésité à tout arrêter. Je m'étais dit qu'est-ce que je fais là, si ça continue comme ça, parce que je savais pas combien de temps ça allait durer, là, le confinement, le Covid, etc. Et je me suis dit mais en fait là pour moi ça va vraiment être compliqué de continuer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et j'hésitais même à postuler, alors peut-être pas pour être salarié, mais j'avais postulé à d'autres coachs pour être lead coach, c'est-à-dire coach, success coach, pour travailler pour d'autres coachs. Voilà, mais donc ça veut dire que j'étais plus vraiment, on va dire, à mon compte. Et là je tente le tout pour le tout, je prends une formation à l'époque justement de high ticket parce qu'en fait l'abonné Thomas m'avait proposé de s'associer avec lui pour gérer la partie high ticket. Moi en fait ce qui me plaisait pas c'était de donner un pourcentage de mon revenu parce que alors qu'en fait même 20%, je sais plus comment c'était, mais en fait ça aurait été 100 fois rentable parce qu'on aurait fait beaucoup d'argent. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire en fait. Quand il m'a dit, ça c'est très important, ça c'est vraiment très important, écoutez bien. Quand il m'a contacté et qu'il m'a dit c'est bien ce que tu as fait mais tu peux faire mieux, c'est le high ticket. Et là il m'explique le high ticket, etc. Il me dit je te garantis que si tu te mets à faire du high ticket, tu vas faire facilement des 15 000, 20 000 euros par mois. Peut-être même plus. Tu pourrais même faire des 30 000. Et moi, comme il disait ça, je lui coupais la parole. Je fais arrête de dire n'importe quoi. Arrête. Parce que moi, à l'époque, j'ai des 800, 1000 euros, 1500 et encore. Enfin, même pas, parce que j'ai commencé en janvier où j'ai fait un mois, voilà, comme ça, où j'ai gagné un peu plus de 1000 euros. C'était la première fois. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit là, tu pourrais faire ça, donc il parle d'un nouveau concept que vous ne connaissiez pas, et vous dit avec ça, tu vas faire 15 000, 20 000 euros par mois. Moi, je dis non, mais c'est pas possible. Déjà, si j'arrive à faire 3 000, 4 000, déjà, je serais content. Arrête de me parler de 15 000, de 20 000. Et c'est peut-être justement parce qu'il m'a donné des chiffres trop hauts que je l'ai peut-être pas cru. Alors qu'aujourd'hui, on va en parler, mais à l'époque, je n'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible de faire 20 000, mais non, faire 20 000, c'était impossible. Parce que pour moi, un bon salaire, c'est tu gagnes 4 000, t'es riche. En fait, 4 000, t'es riche. Donc faire 20 000, bon, après, c'est le chiffre d'affaires, mais faire 20 000 de chiffre d'affaires, pour moi, ça paraissait impossible. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pris, je m'en souviens plus, parce que c'est en 2020, mais je pense que c'est pour ça que j'ai pris la formation de l'étiquette, parce que je me suis dit, bon,
apparemment on peut se faire beaucoup d'argent avec le high ticket, mais plutôt que de m'associer avec quelqu'un qui va me prendre jusqu'à la fin de ma vie, pendant toute la durée de notre collaboration, 20 ou 30%, autant me former moi-même, me mettre à fond sur le high ticket, avec la meilleure formation. C'était la meilleure formation à l'époque, elle m'a coûté, je me suis dit, 5200 €. Donc pour moi c'était un peu je misais le tout pour le tout, parce que justement, je gagnais quasiment pas d'argent, j'avais pas beaucoup de rentrée d'argent, et le peu de rentrée d'argent, je l'ai accumulé pour investir dans cette formation. Donc c'est un peu un all-in, c'est-à-dire que j'avais peut-être un peu plus, mais j'avais peut-être 6000, 7000, et sur les 6000, 7000 que j'avais, j'ai mis 5200 dans cette formation. Et comme ça je me suis dit, moi je vais me former, je vais me mettre sur le high ticket, et j'aurai pas de commission à donner à quiconque, et je serai autonome. Bref, et donc là je me lance, et paradoxalement, à la suite de cette formation, donc là on était en été 2020, je décide, alors ça c'est sur le conseil de je sais plus qui me dit oui, fais un abonnement à petit produit. Un petit produit, donc c'était là j'ai fait un abonnement à 19 € par mois et j'ai créé un club. Mais en fait je voulais le combiner, c'est-à-dire que je voulais faire une partie high ticket pour les clients on va dire haut de gamme et une partie pour ceux qui n'ont pas vraiment de finances et des étudiants un peu fauchés, ils pourront payer un abonnement à 19 €. Et moi je voulais toucher les deux en même temps, qui est une grave erreur. J'aurais jamais dû faire ça mais c'est pas grave. Et donc là j'ai lancé le club. Ça a été quand même bien au début puisque ça m'a apporté des revenus stables. Parce que comme c'était un abonnement à 19 € par mois, au début j'avais 10 personnes. Donc déjà, quand on fait rentrer les 10 premières personnes, déjà on se dit oh, là j'ai 190 € par mois qui va tomber. Bon après on croit que les gens vont rester tout le temps alors qu'en fait des fois ils restent un mois, 2 mois et ils arrêtent. Ils restent pas toute leur vie. Après il y en a qui restent longtemps mais bon ça s'équilibre comme ça. Je crois qu'après on a fait le calcul, je crois que j'avais une moyenne de 2 mois ou 2 mois et demi. Que les gens restaient en moyenne, alors il y en a qui restaient un mois, d'autres qui restaient 10 mois et en faisant la moyenne de tous, je crois que c'était en moyenne 2 mois et demi que les gens restaient sur mon club. Mais bon bref, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux abonnés, en fait je me disais mais en fait c'est mon salaire moyen en fait qui augmentait. Après quand j'ai touché mes premiers 100 membres, je me dis mais en fait là j'ai 1900 € de récurrent sans rien faire. Donc là c'était quand même positif parce que je me disais en fait là j'ai pas à prendre les appels, j'ai pas à faire des appels etc. Et j'ai juste, alors en fait quand on y pense, il y a des personnes qui vendent des accompagnements haut de gamme et ils vendent ça 3000, 4000, 5000, 8000, 10 000 €. Donc là me dire que j'ai besoin de 100 personnes pour seulement avoir 1900, c'est là où on se dit ouais c'est pas forcément rentable de faire des petits produits. Bon bref. Et donc là, donc ça c'était en août, donc je crois que le mois d'août j'ai dû faire peut-être un peu plus de 3000 €. Donc là c'était déjà mon meilleur mois. Et le mois suivant, en septembre et octobre, les 2 mois suivants, j'ai fait 6000 et 6000 de chiffre d'affaires. À l'époque, comme j'étais au chômage, j'avais l'acre en étant micro-entreprise, donc je crois que j'avais peut-être 90% de net. Il n'y avait que 10% il n'y a pas de TVA, il y avait 10% de charges. Donc ça veut dire que sur les 6000 €, c'est comme si je gagnais 5500 € net. Donc là, moi, je découvrais un peu la vie de pas être à découvert à la fin de chaque mois, au milieu du mois. Et là, 5500 € net, c'était 2 fois le salaire net que j'avais avant. Moi j'étais déjà content quand j'étais en CDI, je gagnais 2600 € net, et là c'était 5500, 2 mois de suite. J'ai dit non, c'est pas possible. Là c'était incroyable. Et là, après, ça c'est en novembre 2020, donc toujours la même année, où je me suis mis, et ça a vraiment fait ça c'est un conseil que je vous donne, ça a vraiment fait un game changer, comme on dit, pour la partie vente. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des lives sur YouTube. Et c'est pendant mes lives que je vendais mes accompagnements ou mes petites formations. Et je me souviens que d'ailleurs le premier live que j'avais fait, donc c'était le dimanche 1er novembre 2020, j'ai fait un live de 10 heures et en un seul live, bon, il était long mais en l'espace d'un dimanche, j'ai eu 100 ventes de petits produits. Et là c'était mon abonnement à 19 €. Mais ça veut dire qu'en un jour, j'avais augmenté mon revenu récurrent mensuel, donc comme c'était mon salaire, de 1900 € supplémentaires à ce que je gagnais déjà. En un jour, je dis c'est pas possible. Normalement t'attends un an pour demander une augmentation à ton patron s'il veut bien te la donner et ça va être 30 €, 50 € et encore, là en un jour, tu augmentes tes revenus de 2000 € comme ça. Donc là, le mois de novembre, j'ai fait, parce que je continue à côté les coachings terrain que je vendais en high ticket, que je vendais donc par téléphone, et ça tout additionné, je crois, peut-être qu'on mettra les screens, novembre, j'ai dû faire dans les 15 000 € de chiffre d'affaires, donc là c'était fou, et le mois de décembre, j'ai dû faire plus de 20 000 parce que j'avais fait une offre pour Noël avec un pack, où je vendais un pack qui mélangeait à la fois l'adhésion au club avec mes petites formations, et tout ça mélangé, donc c'est un bundle pack, on vend le package, donc c'est un pack Noël, je sais plus comment j'avais appelé ça, j'avais fait beaucoup de ventes, je crois que c'était à 200 ou 250 €, et donc bref, ça m'a fait faire un mois à plus de 200 000, plus de 20 000 €. Et pour moi, c'était énorme. Et là, c'était énorme. Et après, donc, forcément, début 2021, j'ai dû changer de statut parce que j'étais micro-entreprise. Et à l'époque, on ne pouvait pas dépasser les 36 000 de plafond. Et donc, j'ai basculé, j'ai créé une SASU, donc entreprise individuelle. Et donc là, déjà, là, tu comprends, là, c'est pas pareil. Là, tu payes la TVA, mais tu peux passer des charges, bref. Et donc là, c'est, on va dire, la vraie entreprise qui commence. Donc là, l'année 2021, ça continue de monter. Je continue à avoir de plus en plus de personnes dans mon club. Je crois qu'à mon prime, j'ai eu jusqu'à 900 membres de mon club. Après, les 900 ne payaient pas 19. Donc j'avais pas 900 x 19.
parce qu'il y en avait qui avaient pris des packs comme ça avec abonnement à vie. Ça, c'était une erreur. J'aurais jamais dû faire des packs à vie. J'aurais dû faire des packs, par exemple, avec un an ou 2 ans, mais pas à vie. Parce que après les gens ont payé et après ils vont plus rien dépenser parce qu'ils ont accès à tout. Ils ont toutes les formations, ils ont accès à vie. Ou alors il faut que tu crées encore une nouvelle formation. J'en ai déjà créé une dizaine, donc je voulais pas créer une 11e, 12e. Donc là j'étais un petit peu bloqué. Mais la partie high ticket, coaching terrain, je générais, je vais tout vous dire, hein, il y avait des mois où je cartonnais parce que alors le problème c'est que c'était un peu saisonnier. C'est-à-dire qu'en hiver, il y avait évidemment moins de demandes, mais on va dire entre avril et octobre, il y avait, moi quasiment tous les week-ends, j'avais des coachings. Je me souviens que je vendais à 900, enfin j'avais monté les prix progressivement. Au début, j'avais commencé à 270, après j'étais monté à 470, c'est des coachings week-end, terrain. Après, je suis monté à 970, mais je les prenais en binôme, donc 2 par 2. C'est-à-dire que quand je faisais un week-end de coaching, donc c'était samedi et dimanche, donc c'était 2 créneaux, je crois, de 3 heures. Moi, je crois que c'était 3 heures et 3 heures que je faisais, donc 3 heures samedi, 3 heures dimanche, en binôme. Donc moi, je prenais presque 2000 € de chiffre d'affaires pour 6 heures. Donc faire le calcul, mais je crois que ça fait 320 €, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai calculé dans les 300 et quelques de l'heure. Déjà, c'est correct. Sachant que certaines fois, pas tout le temps, mais ça a dû m'arriver 3-4 fois, où là c'était vraiment des week-ends bien chargés, où je faisais 2 fois ça. Ça veut dire que, par exemple, de 11h à 14h, j'avais mon premier groupe, le samedi, puis je laissais peut-être une demi-heure de battement, et de 14h30 à 17h30, j'avais mon deuxième groupe. Donc en fait, à moi tout seul, des fois, je prenais 4000 €. 4000 € avec 4 élèves, 4000 € en un week-end. Parce que oui, comment il fait pour l'argent? Voilà. Moi, je prenais 4000 € en un week-end, sachant que j'avais des coachs qui prenaient les appels aussi à ma place, qui coachaient aussi à ma place, et eux aussi faisaient des coachings pendant le même week-end. Alors, ils avaient un tarif plus bas. Donc en fait, la personne au téléphone avait le choix, est-ce que tu voulais être coaché, est-ce que tu veux être coaché par Seb ou par les autres? Et le prix était différent en fonction de ça. C'était voilà. Mais là, il y avait toujours le problème de devoir échanger son temps contre de l'argent. Et en plus, moi, c'était frustrant parce que c'était tous les week-ends, j'étais pris. Des fois, il y avait des week-ends où il faisait super beau, donc c'est bien pour le coaching. Malheureusement, mes enfants, je les voyais pas. Bon, bref. Donc ça, c'était le côté négatif, c'est que c'était très physique. Heureusement, comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'énergie, je suis sportif de base, mais j'étais enfermé. C'est-à-dire que, par cette prison de devoir tous les week-ends soit faire un tournage, soit faire un coaching, soit faire les deux. Des fois je faisais le coaching et derrière j'enchaînais le tournage. Donc et les tournages duraient en général 4-5 heures minimum. Donc c'était vraiment, des fois il y avait des journées, je passais 10 heures de ma journée comme ça, à marcher comme ça. Bref, j'avais plus de pied. Donc bref. Pour moi, tout se passe bien. Le chiffre d'affaires augmente. Je fais des mois à plus de 20 000, à plus de 30 000. Évidemment, ça aussi. Des fois, je redescends à 15 000. Des fois, je remonte à 40 000. Il y a eu des pics. Il y a eu, je crois, un décembre, peut-être décembre 2021, où j'ai fait un mois à 50 000 € de chiffre d'affaires. Plus de 50 000 €. Je sais que l'année 2022, j'ai fait presque 300K, un peu moins de 300K de chiffre d'affaires. Pareil pour l'année 2022-2023, c'est quasiment pareil. 300K. Début 2023, comme j'en avais marre d'être tout le temps sur le terrain, je me suis dit, mais en fait, je vais être prisonnier de chaque week-end, de ne pas pouvoir profiter du week-end avec mes enfants quand il fait beau, d'être toujours comme ça fatigué. T'arrives, en fait, le samedi soir, t'es mort. T'as tourné, t'as fait du coaching, des coachings où t'as fait des tournages toute la journée. T'arrives le samedi soir, t'as même pas envie de sortir, t'as envie de rien faire, en fait. Et donc là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour continuer à faire du high ticket, donc faire des accompagnements haut de gamme, mais 100% digital, sans avoir ma présence physique. Donc là, ça c'est une offre que j'ai mise en place, je crois, début 2023. Et l'offre, elle a bien marché. Parce que là, pour le coup, j'ai eu des revenus beaucoup plus stables qu'avant. Parce que là, je me suis concentré, j'ai arrêté le club, et j'ai arrêté les petits produits, et je me suis concentré uniquement sur cet accompagnement. Donc c'est une offre, un tunnel unique haut de gamme. Je vendais mon accompagnement, au début je le vendais à 2800 € et après je suis monté à 3800 €. C'était les 10 premiers qui avaient 2800 et après je suis monté à partir du 11e à 3800 € et sur un an glissant quasiment, mais je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça, c'est à 2000, 3000 € près, j'étais à 30 000. C'est-à-dire que j'ai passé plus de 12 ou 13 mois de suite à gagner entre 28 000 et 32 000 €. Alors ça, personne ne fait ça. C'est quand on est fonctionnaire, on est salarié et autres. Et là, réussir à faire ça, je ne sais pas comment j'ai réussi. Et c'est vraiment, j'ai vraiment lissé quasiment 30K de chiffre d'affaires de moyenne. Et là, je commençais un petit peu à m'ennuyer par rapport à ça, parce que ça faisait déjà quasiment 4 ans, 5 ans que je faisais ça. Et donc là, la chaîne investissement, donc sur laquelle que vous êtes en train de regarder actuellement, donc ça c'est la chaîne que j'ai créée en parallèle, c'était un peu pour investir comme ça. Malheureusement, ça s'est mal passé, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu, je pense, plus de 100 000 € en crypto, je pense. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'était le bear market, plus personne parlait de crypto. Je dis, qu'est-ce que je fais de cette chaîne? Elle était un peu à l'abandon. Je me suis dit, bah tiens, ça peut devenir un peu vlog. Je raconte un peu ma vie. Mais moi, je ne vendais pas de formation. C'est-à-dire que sur cette chaîne-là, donc la chaîne que vous regardez actuellement, j'avais fait beaucoup de vidéos. Mais en fait, ça ne me rapportait pas vraiment d'argent. J'avais fait quelques placements de produits, comme ça, mais très peu. Ça m'avait rapporté un peu, quelques milliers d'euros à droite à gauche, mais pas énormément. Encore une fois, j'ai perdu beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette chaîne? Est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je la rentabilise en vendant quelque chose? Et là, je me suis posé.
et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Dans quoi je suis bon? De ma zone de génie. Je me suis dit, je suis coach, ok, je suis un bon coach, je sais motiver les gens, je sais les driver, je sais leur insuffler l'énergie nécessaire pour qu'ils arrivent à se lancer et qu'ils se motivent et qu'ils n'abandonnent pas. Au final, qu'est-ce que je sais faire? Sur YouTube, je sais créer du contenu, je sais créer des vidéos, je sais parler devant la caméra, quel matériau utiliser, le montage, je sais faire des tunnels de vente, je sais faire les stratégies d'acquisition de clients, de comment créer une offre haut de gamme, parce qu'en fait, une offre high ticket, c'est une offre haut de gamme, une offre premium, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais donc comment créer une offre, comment la vendre, comment closer par téléphone, donc je peux aussi les former au closing, je peux leur expliquer comment délivrer l'offre, toutes ces choses-là, voilà. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire alors. Je vais créer une offre pour aider les personnes qui veulent faire comme moi, qui veulent se lancer sur Internet, qui ont des compétences, qui ont une passion, qui pourraient monétiser comme ça à distance, donc en 100% digital. Et donc ça, c'était il y a pile un an. Là, on est en février 2025, pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Et donc c'était en février, c'est il y a pile un an. C'est il y a pile un an. En février 2024, j'ai donc eu cette idée et j'ai lancé une vidéo, peut-être que vous l'avez vue. C'est d'ailleurs dans cette vidéo où je mets tous les chiffres. C'est-à-dire que je partage l'écran de tous mes revenus, de mes comptes en banque. Donc c'est chômeur à 1 million ou chômeur à millionnaire, je sais plus comment j'ai appelé la vidéo. Et donc dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, je lance mon accompagnement qui, c'est le même accompagnement actuel, enfin que je vais améliorer au fur et à mesure, mais c'était cet accompagnement. Donc ça fait un an là que j'ai créé un deuxième accompagnement parallèle à ce que je faisais avant. Et donc là, ça a cartonné. La vidéo, elle a vraiment cartonné. J'ai eu mon calendrier, donc mon calendrier de réservation d'appels qui a été rempli sur le 10 jours. C'était booké mais complet. Je crois que j'avais entre 6 et 7 appels par jour. Et quand on annulait, j'avais un setter qui annulait certains rendez-vous qui n'étaient pas qualifiés, parce que les gens n'avaient pas, on va dire, ne correspondaient pas au profil ou qui n'avaient pas assez d'argent ou autre. Quand il annulait un créneau, donc un créneau qui se libérait, dans les 5-10 minutes, ça se rajoutait. On mettra, j'avais déjà montré, mais je vous mettrai une vidéo comme ça où on voyait comme ça tous les appels et c'était fou, c'était fou. Donc là, c'était les appels qui étaient directement réservés et comme c'était complet, j'avais mis un questionnaire, j'avais mis un Google Form pour une fiche de candidature. C'est-à-dire, si c'est complet, laissez votre candidature et on vous rappellera. Et dans cette fiche de candidature, cette liste de candidatures, j'ai eu plus de 200 candidats qui n'avaient pas pu booker un call. 200 candidats qui étaient là en disant oui, je suis chaud, je veux me lancer avec toi, budget, je suis prêt à investir plus de 5 000 euros, etc. Donc en fait là, j'aurais techniquement pu faire mon premier mois à plus de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu recruter à la va-vite d'autres closers, donc d'autres commerciaux au téléphone, ou des coachs assistants, et j'aurais pu prendre un maximum de monde. Alors évidemment, c'est pas parce qu'il y a 300 personnes qui vous contactent que vous signez les 300, mais peut-être qu'il y aurait eu 70, 80 personnes, peut-être même 100, une personne sur 3, qui auraient rejoint, peut-être même plus. Donc là, j'aurais fait un mois mais explosif. Le problème, c'est que si j'avais fait ça, je sais que ça aurait été au détriment de la qualité parce que le programme, j'aurais pas pu répondre à tout le monde, ça aurait été un peu n'importe quoi et c'est sûr qu'il y aurait eu des personnes qui auraient dit ouais mais en fait on arrive, il n'y a pas vraiment de suivi, c'est le bazar, c'est pas prêt, tout n'est pas finalisé, etc. Donc moi volontairement j'ai voulu prendre une toute petite cohorte de personnes et c'est ça qui est frustrant parce qu'en fait quand j'ai fait la vidéo je savais pas qu'elle allait autant buzzer et moi je voulais prendre que 15 personnes. Finalement on a ouvert les portes à 5 personnes supplémentaires. Voilà, on m'a un peu pas forcé me dit écoute Seb c'est bon, si t'en prends 20 ils vont pas t'en vouloir, donc j'en ai pris 20. D'accord. Et pour le coup, après, j'ai vraiment fermé les portes. Les 20, ils ont rejoint comme ça une semaine. On a tous commencé, je me souviens, c'était le lundi 26 février, où là, tout le monde était là, c'est la rentrée des classes. Et tous les 200, 250 qui n'avaient pas pu avoir leur place, au final, c'est là où je vous dis que c'était une erreur, c'est qu'au final, on ne peut pas après les récupérer. Parce que quand j'ai voulu les recontacter 2-3 mois après, parce que j'ai fermé les portes le temps de faire le programme avec ces 20 premières personnes, d'ailleurs c'est super, franchement c'est une super aventure, la dédicace à vous, hein, les premiers, là. Franchement c'était comme la rentrée des classes, comme si on arrivait dans je sais pas, un nouveau lycée, un nouveau collège comme ça, où en fait on doit tout créer. Il y a les nouveaux profs, il y a voilà, les nouveaux cours, et on était là, franchement c'était top. Mais après quand j'ai voulu réouvrir les portes et recontacter les personnes qui avaient laissé leur contact dans la liste. Soit ils s'étaient déchauffés parce que c'était un élan de motivation temporaire qui était passé, soit ils sont partis chez d'autres concurrents qui d'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils avaient fait autant de chiffre d'affaires certains concurrents à cette époque parce que justement moi j'avais insufflé la motivation pour les gens de se lancer et comme moi je pouvais pas les prendre, ils sont allés chez des concurrents. Bon, tant mieux pour eux. Mais au final c'est là où c'était du gâchis. Parce que j'aurais pu facilement prendre 20 personnes juste en parlant un petit peu, en envoyant 1 ou 2 mails, en parlant dans un live et j'aurais eu mes 20 personnes pour faire la première cohorte comme ça et créer le programme avec eux. Donc c'est là où c'est un peu du gâchis, c'est une grave erreur. D'ailleurs c'est pour ça que maintenant j'ai créé la méthode sous-marin que je donne à mes élèves pour ne pas refaire cette erreur parce que c'est dommage. Bon, bref. Donc ça, en tout cas, très vite, mon chiffre d'affaires a été multiplié par 2
Donc là, l'année dernière, donc là l'année 2024, je pense que j'ai fait quasiment aucun mois en dessous de 50 000. À partir du moment où on a lancé l'offre en février, j'ai fait 2 mois à plus de 60 000, 1 mois à plus de 70 000. Ça, c'est mon année 2024. Donc, il faut que je fasse le calcul. J'ai pas regardé encore parce que j'ai pas eu le retour de. Comme j'ai liquidé mes 2 sociétés françaises, j'ai pas encore le retour du chiffre d'affaires que j'ai fait avec les sociétés françaises. Mais tout additionné, je pense que là, 2024, j'ai fait 300K et 300K de 2022-2023. Et là, 2024, je pense que c'est minimum 450 de chiffre d'affaires sur l'année. Peut-être plus de 500K. C'est possible. Tout c'est le mois de décembre dernier où j'ai fait 70K. Donc, peut-être que ouais, j'ai peut-être dépassé les 500K. Ça, c'est mes revenus sur la dernière année. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais en fait, il y a une sorte de troisième business qui s'est rajouté, c'est-à-dire que parmi les élèves qui réussissaient le mieux, en fait, je prends en fait une partie plutôt que de les faire payer un nouvel accompagnement, en fait, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires et comme ça, c'est comme si on était partenaire et plus ils gagnent d'argent, plus j'en gagne. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et donc ça aussi, c'est une somme qui se rajoute à mon chiffre d'affaires global avec certains mois des sommes à 5 chiffres supplémentaires à ce que je gagnais déjà. Donc c'est comme ça que tout additionné, je fais des sommes comme ça, mais ça reste sur la niche justement du Make Money, c'est-à-dire aider les gens à générer plus de revenus sur Internet. Que ce soit les gens qui partent de zéro, qui n'avaient jamais parlé devant une caméra. Alors, on n'est pas obligé de parler, de montrer son visage. J'ai des élèves dans mon accompagnement qui ne montrent pas leur visage. C'est juste que le chiffre d'affaires qu'ils ont fait sans montrer leur visage, c'est sûr à 100% que s'ils avaient travaillé un peu plus leur personal branding, ils auraient fait encore plus de ventes. Je ne sais pas combien, est-ce que c'est 2 fois, 3 fois, ou est-ce que c'est juste 20 ou 30% de plus, mais c'est sûr qu'ils auraient fait plus de ventes. Moi, je m'adresse à ceux qui partent de zéro, qui veulent se lancer. Alors là, il faut qu'ils aient une passion ou des compétences monétisables. Là, s'ils n'ont rien à faire à part « Ah bah non, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo et je regarde des séries et je suis cinéphile », tu vas pas monétiser. Tu vas pas aller sur Twitch et commencer à faire des reacts, ça sert à rien. Enfin, moi, les gens qui veulent faire ça, moi je les prends pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Il n'y a pas d'argent à faire, alors ce sera quelques dizaines d'euros. Rappelez-vous les chiffres que j'ai donnés au début, c'est-à-dire que la YouTube Money ou la Twitch Money ou les TikTok Money, des choses comme ça, c'est rien. Après, évidemment, si vous faites beaucoup de vues, vous pouvez faire des placements de produits. Mais moi, je trouve ça dommage de vouloir faire uniquement des vues et vouloir faire des placements de produits, alors qu'on peut faire des vues, on peut faire des placements de produits et en plus vendre des accompagnements. Où là, vous allez réellement aider votre audience. Je sais pas, on a vu le coucher de soleil, oui. Le coucher de soleil. Vous avez en live le coucher de soleil. Est-ce que ça va devenir rouge? Ce que je voulais dire, c'est que là, quand je repense à mon abonné qui me disait « Oui, tu verras, tu vas faire des 20 000, des 15 000, des 20 000 » et que moi, je ne le croyais pas. Alors que là, je fais des mois, même là, c'est-à-dire que là, je fais des mois, enfin, je suis à Dubaï, je paye un peu plus, enfin 5 000, un peu plus de 5 000 de loyer, enfin 2 loyers comme ça, enfin l'équivalent de 2 loyers à 5 000. Je paye l'école des enfants, ça me coûte 60 000, j'en ai 2, hein, des enfants, ça me coûte 60 000 € l'année. Si, mais jamais. Ça, vraiment, même là, je me dis c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi, c'est trop de dépenses. Et ce que je veux dire, c'est que jamais j'aurais imaginé ça. Moi, j'étais programmé pour me dire 5 000 €, 4 000, 5 000, t'es riche. Et là, tu fais des sommes comme ça. Tu peux faire, en un jour, tu fais des 5 000, tu peux le faire en un jour en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des lives sur YouTube où j'ai gagné plus de 10 000 € en l'espace d'un live. 10 000 €. Alors que déjà, faire 10 000, tu te dis, si tu gagnes 2 000 € par mois, en 5 mois, tu fais 10 000, c'est bien, c'est pas mal, c'est correct. Là, tu le fais en un jour. Et encore, là, il y en a d'autres, même dans mon accompagnement, il y en a qui font plus que moi. Il y en a qui gagnent plus que moi dans mon accompagnement. Donc c'est ça, c'est après chacun a sa niche, chacun a sa compétence. C'est sûr que quand vous êtes dans une niche à investissement, vous êtes dans la bourse ou quoi, déjà vous pouvez vendre plus cher. Voilà. Alors que quelqu'un qui est un peu dans le développement personnel ou quelqu'un qui va être, je sais pas, voilà. Faut juste s'adapter à sa niche, mais parmi vous, là, on y vient. Parmi vous, s'il y en a qui ont une compétence, vous avez une passion. Aujourd'hui, en fait, vous la monétisez. C'est votre compétence, en fait, vous la monétisez pour votre patron. Peut-être que vous êtes salarié et cette compétence, en fait, vous la monétisez pour votre patron, qui lui, en fait, se fait une marge sur votre dos. Parce qu'en fait, si il vous paye 2 000 ou 3 000, c'est que lui, il gagne beaucoup plus. Sinon, vous n'êtes pas rentable. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est que quand vous vous lancez à votre compte, vous êtes vous-même votre propre patron et il n'y a pas de commission. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez l'intégralité. C'est-à-dire que vous avez un client, s'il vous paye 100 €, 1 000 €, vous encaissez les 100, vous encaissez les 1000, alors oui, il faudrait payer, commencer micro-entreprise, ou payer l'URSSAF, voilà, les taxes, les impôts, mais il n'y a que vous. Et c'est ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si vous voulez beaucoup travailler et trouver un deuxième client, vous doublez vos revenus. Un troisième client, vous triplez. Et quand vous faites, c'est le concept de faire du high ticket, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience pour générer des revenus confortables. C'est-à-dire que quand on parle de high ticket, c'est-à-dire des offres premium, c'est-à-dire des offres à plus de 1 000 €. Donc même moi, quand j'ai commencé et que j'étais à 800 €, c'était pas vraiment du high ticket, c'était du lot un peu ticket comme ça. Mais en général, on parle d'offres supérieures à 1 000 €. Donc déjà, même si on parle de juste 1 000 €, un seul client que vous accompagnez, ça peut être un accompagnement sur 3 mois, sur 6 mois, ce que vous voulez, un seul client vous rapporte 1 000. Forcément, vous en trouvez un deuxième, ça fait 2 000. Vous en trouvez un troisième, ça fait 3 000. Donc peut-être qu'au début, vous allez en trouver un tous les 2 mois. Après, vous allez en trouver un tous les mois.
Après, ça va être 2 par mois. Après, ça va être 1 par semaine, etc., etc. Et dans tous les cas, enfin, je vous le dis, hein, vous serez beaucoup plus heureux, mais beaucoup plus heureux de gagner la même somme, le même revenu que vous gagnez aujourd'hui, mais en étant libre et pas avoir de patron. Donc après, ça c'est à vous de voir. En tout cas, moi, si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. À un moment donné, il faut accepter de se lancer. Voilà, faut accepter de se lancer. Moi, je pense qu'au début, j'avais pas osé me lancer. Il faut accepter de se faire former. Voilà, moi, je me suis formé. 80% de ce qu'il y a dans mon accompagnement, c'est tout ce que j'ai appris dans les différentes formations que j'ai achetées, les mentors qui m'ont formé, qui m'ont accompagné. C'est comme ça. Hein. Et eux-mêmes se sont formés auprès des mentors. Donc en fait, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. C'est pour ça que moi, au début, j'ai perdu beaucoup de temps. Moi, au début, j'ai perdu beaucoup de temps. Et là, quand j'y pense, parce qu'aujourd'hui, en fait, je gagne beaucoup plus d'argent, pourtant, je fais beaucoup moins de vues. Comme quoi, c'est pas corrélé. Encore une fois, il y a des personnes, ils vont faire 500 vues, ils ont 500 abonnés, ils font 500 vues par vidéo. S'ils vendent un accompagnement, je sais pas, dans l'immobilier à 5 000 €, il suffit qu'ils trouvent 2 clients par mois, ils sont à 10 000 € par mois. Et ils sont très heureux, ils sont pas débordés, ils ont que 2 clients, voilà, ils répondent à 2-3 questions, ils travaillent 3 heures par semaine et ils gagnent 10 000 € par mois. Voilà. Et si un mois ils font un 3e client, ah tiens, il a 15 000. Voilà. Ah, ça aussi j'ai fait 15 000. Voilà. Et c'est comme ça, et c'est ça. Voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment tout testé. J'ai testé les petits produits, les abonnements, je faisais même des conférences, des choses comme ça. Ce qu'il y a de plus rentable, surtout quand on commence, c'est le high ticket. Sachant que là, tous les chiffres que je vous donne, c'est sans payer de publicité. D'accord? C'est sans payer les ads. D'accord? Là, on est en ce qu'on appelle en organique. C'est tout simplement, il n'y a plus de soleil, c'est fini, c'est bientôt la fin. Donc, si pour vous, aujourd'hui, c'est le concept de vendre des offres high ticket, premium, si pour l'instant ça ne vous parle pas, ou que vous ne savez pas encore dans quelle niche vous pourriez vous lancer, parce que vous savez que vous avez des compétences, mais il faut choisir, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être à la fois lancé d'un accompagnement sur la cuisine, à la fois sur coaching sportif, à la fois sur le développement personnel, à la fois sur la finance, j'en sais rien, il faut trancher. Donc si vous aujourd'hui c'est encore un peu trop flou, je vous ai fait un groupe privé gratuit, c'est le School, c'est un School, hein, une plateforme très connue. Donc mon School est gratuit, vous avez un lien sous cette vidéo, vous pouvez aller jeter un œil. Ça c'est dans le cas où vous êtes un peu encore perdu, vous voulez en savoir un peu plus sur le high ticket. Comme ça vous regardez, il y a des petits exercices pour essayer de valider votre niche. Comme ça vous permet d'avoir on va dire, un regard plus clair sur ce que vous pourriez faire. Et pour les autres, ceux qui ont par exemple déjà une communauté et qui ne génèrent pas encore on va dire au moins 5 000, 10 000 € par mois, allez on va dire si vous générez moins de 5 000 € par mois et que vous souhaitez basculer à des produits high ticket et vous souhaitez être accompagné, eh bien vous pouvez booker un call. L'appel est avec moi, il est entièrement gratuit, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Sur ce, peut-être le pouce bleu pour le petit coucher de soleil. On a envie d'attendre un petit peu là, que ça commence à rougir. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.